François est directeur commercial dans une entreprise normande. Difficile d'imaginer qu'à 54 ans, il a été soupçonné d'avoir réalisé le casse du siècle. 9 millions de bijoux dérobés à Kim Kardashian dans une chambre de cet hôtel parisien. J'ai pas cru quand on m'a dit que c'était pour une agression et une séquestration de Kim Kardashian. Je me suis dit, il y a une erreur, d'homme, il va falloir quelques heures pour que ça se règle. Au final, 8 mois en détention provisoire, 20 kilos de perdus, puis une remise en liberté sous contrôle judiciaire grâce à son avocat, Maître Abitbol. François était dans le collimateur des enquêteurs parce qu'il ressemble à cette silhouette captée sur les images de vidéosurveillance le soir du braquage et parce qu'il était très proche d'Omar, le cerveau présumé de toute l'opération. Je connais des personnages clés de cette affaire qui est, je m'en défends pas, un ami parce que je pense pas qu'il a fait quoi que ce soit pour me nuire. Et au contraire, il a crié mon innocence à la juge dès le premier jour. Un bandit à l'ancienne, en cavale depuis de longues années au moment du braquage, qui vivote de petits boulots. Loin des paillettes d'Hollywood et des photos tape à l'œil de Kim Kardashian sur les réseaux sociaux. Il n'était pas du tout branché à la nouvelle technologie. C'est un petit peu ces personnages d'avant qui faisaient un peu de, je dirais en dehors de la loi, mais toujours avec bonne humeur. Il n'y avait rien de tragique. Omar est tout de même soupçonné d'avoir ligoté la star et de lui avoir dérobé ses bijoux. Des pierres précieuses que la police n'a toujours pas retrouvées.